Et à tous, depuis 80 ans, chaque décennie est marquée par une commémoration plus solennelle lors de l'hommage annuel que nous rendons à nos résistants tombés sur le sol du groupe D, dit groupe d'Orchimont. Nous ne pouvions laisser passer l'occasion de donner un éclat plus particulier encore à cette manifestation patriotique. En effet, nous sommes à un moment charnière. Pratiquement tous les maquisards, à l'exception de Roland Titeux, notre centenaire, nous ont quittés. Ceux qui ont connu la guerre ne sont plus légion. Il était donc impératif d'assurer le relais entre les générations. Que tous les membres du dynamique comité, régulier ou occasionnel, qui ont contribué à la mise sur pied de cette journée soient remerciés, de même que chaque personne qui s'est investie avec générosité. Que ce soit le 10 mai 1940 ou après la capitulation du 28 mai, des milliers de civils partent en exode vers la France. Cependant, pour la Belgique, des hommes et des femmes préfèrent l'action à la résignation. Ce coin d'Ardennes va accueillir des réfractaires au travail obligatoire, des jeunes flamands épris d'idéal, une centaine de scouts bruxellois, des déserteurs des cantons rédimés, des prisonniers russes évadés des charbonnages belges, des locaux unis fraternellement. Cet embryon de résistance est le noyau d'où est sorti le groupe D du secteur 5, de la zone 5, du maquis d'Orchimont, aux ordres du commandant Benoît, alias Daniel Rieland, répartis sur 20 camps pour 478 maquisards coiffés du béret vert des chasseurs ardennais. La vie dans le maquis n'aurait pu se passer sans la contribution discrète, mais combien efficace, des supplétifs et des auxiliaires villageois, personnes souvent oubliées dans les commémorations. En portant le ravitaillement jusqu'au bois, pour éviter le va-et-vient des maquisards en dehors de leur refuge, en disposant discrètement un message à l'endroit convenu, en cuisant les pains à la barbe de l'occupant dans des fermes amies, tous ces gestes multiples, accomplis dans le plus grand secret, souvent encore ignorés aujourd'hui, ont permis à la troupe de vivre jusqu'à la libération. Après le message codé de Londres du 8 juin 1944, message pour la petite Berthe. Le roi Salomon a mis ses gros sabots. Je répète, en termes clairs, message pour la petite Belgique. L'état-major général donne l'ordre de passer à l'action.
Les parachutages d'armes et de matériel s'accélèrent, principalement sur cette plaine, parce que la mission principale des maquisards consistait à accueillir une division aéroportée à l'arrière des lignes ennemies, dans l'hypothèse où l'armée alliée serait arrêtée sur la Meuse toute proche, et à assurer ainsi des informations aux Alliés concernant les mouvements des troupes allemandes sur la route Dinant-Charleville et Dinant-Bouillon. Les missions de sabotage intensif commencent immédiatement pour entraver le retrait imminent de l'occupant et son ravitaillement. Se succèdent accrochages et embuscades. À Sugny, au bois du Rebet, près du Bandal, au pont des Graillés, près de Nafréture, au bois Bélin, près d'Oudremont, et au Flachy, à quelques mètres d'ici. Le 15 août, les 9 premiers parachutistes belges envoyés par le gouvernement en exil à Londres et commandés par le capitaine Rankin descendent des nuages en pleine nuit et selon les ordres du ministre de la Défense, se posent à la Croiscaille, mais du côté français, près du camp du commandant Prisme, le futur général Paris de Bollardière. Dès le lendemain, il rencontre le commandant Benoît. Cette rencontre des parachutistes de Paul Rankin et des maquisards de Daniel Rieland marque une date dans l'histoire militaire belge. C'est le premier officier belge venu d'Angleterre qui s'installe en armes et en uniforme dans notre pays. En ce jour d'août 1944, fut réalisée à Orchimont la synthèse de la résistance extérieure et de la résistance intérieure, c'est-à-dire la synthèse de la meilleure Belgique. Le 5 septembre, le 102e escadron de cavalerie de la première armée américaine pénètre en territoire belge, dans la vallée de la Semois, à Bohan, à un jet de pierre d'ici. Il gagne Münchenet avec l'aide des maquisards et contourne les divisions allemandes stationnées à Mende et à Vresse. Plus tard, le général Gerow, commandant du 5e corps américain, déclarera « Ces vallées encaissées étaient propres à la défense, et pourtant, jamais, de la Normandie jusqu'à l'Allemagne, il ne me fut aussi aisé de franchir une région grâce à l'action de la résistance. » Après 4 années pénibles d'occupation, de rafles, d'arrestations, d'exécutions, de déportations, notre région était désormais libre. Une vingtaine d'entre eux, ces personnes de l'ombre, y ont laissé leur vie, pour nous et pour notre liberté. Je n'en citerai que 3, parce qu'ils sont tombés à quelques mètres d'ici. Richard Schallenberg, de Moignier, tué dans une embuscade, juste ici plus loin, où la petite route de Vresse rencontre le chemin sur lequel nous nous trouvons. Il est tombé le 15 août 1944 à l'âge de 17 ans. Jan Dalmans, de Bruges, s'était marié le 23 août et est tombé aux côtés de Paul Bolin de Saint-Tron le 2 septembre, soit 3 jours avant la libération. Il avait 23 ans. La petite chapelle en contrebas est érigée à l'endroit où on les a retrouvés. Quels que soient vos titres et qualités, merci et bravo à vous, toutes et tous, d'être venus aujourd'hui vous unir à nous pour commémorer cet anniversaire. Les générations précédentes tout doucement nous laissent la place. Un devoir de mémoire, non pas au sens de contrainte, mais de responsabilité,
de nécessité à transmettre ces valeurs et cet héritage s'impose à nous qui n'avons jamais connu la guerre. Il nous appartient désormais de prendre le relais et perpétuer le souvenir. Chers maquisards du groupe d'Orchimont et victimes de folies meurtrières, reposez en paix. Votre sacrifice n'a pas été vain. Un jour ou l'autre, il faudra franchir les portes de l'oubli, mais soyez-en assurés, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. En voyant cette jeunesse qui d'un seul cœur a répondu présent, ces enfants, acteurs de cet événement également, nous ne pouvons être fiers et sereins. Merci également à eux. Et merci à la famille Monin, je rappelle, initiateur de cet événement